Vous avez l'impression de vivre une vie désastreuse, une vie dénuée de tout sens. Problèmes, désarroi, angoisse, stress, incertitude sont devenus vos amis de tous les jours. Vous avez vraiment l'impression de vivre une vie infernale et vous voulez savoir pourquoi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je vous invite à regarder cette vidéo car elle pourrait transformer votre vie. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, je ne sais pas à quel point votre vie est infernale. Je n'ai aucune idée des problèmes ou des difficultés que vous traversez en ce moment. Mais j'espère de tout cœur que ce que j'ai préparé pour vous dans cette vidéo pourrait vous aider à mieux comprendre pourquoi est-ce que votre vie est un désastre. Pourquoi est-ce que votre vie est ce qu'elle est? Pour commencer, voici la première chose à savoir. La vie découle de nos intentions, de nos pensées, de nos croyances, de nos paroles, ainsi que de nos actions à son égard. Ce qui veut tout simplement dire que si votre vie est désastreuse, c'est qu'il y a des raisons qui peuvent l'expliquer. Il existe des raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que votre vie est désastreuse. Rien ne vous arrive dans la vie par hasard. Le hasard pour moi n'existe pas. Le hasard est une tentative humaine d'expliquer ce qui dépasse son entendement. Pourquoi le hasard n'existe pas? La raison en est simple. Le hasard n'existe pas parce que nous vivons dans un monde régi par des lois divines ou des lois universelles. Et lorsqu'on ne connaît pas ces lois ou on vit en disharmonie avec elles, on obtient des résultats qu'on ne comprend pas. Et on se dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi seulement moi? Mais pourquoi ça? Pourquoi ceci? Mais je ne comprends pas. Tout ça pour vous dire que tout arrive dans notre vie pour une raison ou pour un but. Donc sans plus tarder, voyons maintenant les différentes raisons qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que votre vie est un désastre. Première raison, votre vie est désastreuse parce que vous ne mettez pas les choses essentielles en premier. Quelles sont vos priorités dans la vie? Voilà la question clé. Voilà le point de mire. C'est là où se trouvent certaines réponses à vos questions. Quelles sont vos priorités dans la vie? Pour connaître vos priorités, la technique est simple. Il vous suffit d'observer vos routines quotidiennes. Mais plus important encore, observez vos routines matinales. Quelles sont vos premières intentions, vos premières pensées, vos premières paroles, vos premières actions dès que vous vous levez le matin? Au fait, si je vous le demande, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'elles se lèvent le matin, elles se mettent à penser à leurs problèmes, à ce qu'elles n'ont pas. Vous voyez? Et du coup, la tension monte. Le stress, l'angoisse, la panique, la peur envahissent leur esprit. Elles anticipent leur journée avec pessimisme. Voyez-vous? Et en outre, si j'insiste tant sur vos routines matinales, c'est parce que la façon dont vous avez de commencer votre journée a une grande influence, un grand impact sur le reste de votre journée. Au fait, votre routine quotidienne est tout simplement un ensemble des habitudes que vous avez prises. Des habitudes que vous avez prises consciemment ou inconsciemment. Alors, revoyez vos habitudes. Sont-elles conscientes ou inconscientes? Revoyez-les parce que vos habitudes déterminent vos priorités dans la vie. Deuxième raison, si votre vie est désastreuse, c'est parce que vous n'avez pas la paix en vous. Mes amis, vous savez, tous les problèmes que nous avons ont des bases spirituelles. Et à partir du moment où ils tirent tous leur origine du monde spirituel, il est donc normal que leur solution soit aussi spirituelle. Donc si votre vie du point de vue extérieur est désastreuse, c'est parce qu'elle est d'abord désastreuse du point de vue intérieur. Car votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Ainsi, pour changer votre monde extérieur, vous devez d'abord changer votre monde intérieur. Et pour y parvenir, il y a deux étapes. La première étape consiste à instaurer la paix en vous. Vous savez, la paix intérieure élimine le stress, le doute, la peur, l'angoisse et elle apporte calme et transparence. Et c'est dans cet état d'être paisible et calme que vous permettrez à votre être intérieur ou à Dieu ou encore au divin en vous
de s'exprimer, de vous apporter des solutions à vos problèmes ou de vous apporter les réponses à vos questions. Est-ce que vous vous rendez compte, mes amis? Toutes les solutions dont vous avez besoin se trouvent en vous. Toutes les réponses dont vous avez besoin se trouvent en vous. Mais pour y accéder, vous devez établir la paix en vous et prendre contact avec votre moi supérieur. N'est-ce pas magnifique, mes amis? N'est-ce pas magnifique? Et la deuxième étape consiste à maintenir cette paix en vous. Mes amis, vous devez prendre l'habitude de communier régulièrement avec votre être intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans cette régularité que vous allez voir votre confiance, votre foi, votre force et votre courage grandir. Car pour faire face aux difficultés qui rendent votre vie désastreuse, vous devez avoir une foi et une confiance inébranlables, tel un rocher qui reste imperturbable pendant les intempéries. La paix intérieure constitue votre fondation, vos fondements. Vous devez être ancré en elle, vous devez être enraciné en elle. Et c'est seulement lorsque vous serez ancré et enraciné en elle que vous pourrez dire « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. » Mais mes amis, qu'est-ce qui va vous apporter cette tranquillité, ce calme, cette sérénité, si ce n'est votre communion avec votre être intérieur? Pensez-y, mes amis. Vous devez apprendre à instaurer la paix en vous. Passons maintenant à la troisième raison pour laquelle votre vie est désastreuse. Troisième raison, votre vie est désastreuse parce que vous n'êtes pas à votre place. Mes amis, vous savez, la vie est un vaste puzzle et chacun de nous est une pièce de ce puzzle. Et quand chaque pièce occupe respectivement sa place, le puzzle est en ordre, il est en harmonie. Par contre, quand une pièce n'occupe pas pleinement sa place, elle est en disharmonie avec le puzzle. Vous voyez? Donc, si votre vie est désastreuse, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place. C'est parce que vous n'occupez pas pleinement votre place. Attention, quand je parle de place, il ne s'agit pas de votre rang social sur le court, moyen ou long terme. Non. Il ne s'agit pas non plus de vos objectifs professionnels, personnels, relationnels. Non. Ici, il s'agit plutôt de votre mission de vie. Car en tant qu'âme, vous vous êtes incarné dans ce corps qui est le vôtre, dans cette dimension ou dans ce monde, et à cette époque précise, parce que vous avez une mission à accomplir, vous avez une tâche spécifique à accomplir. Vous voyez? Donc vous devez chercher cette tâche. Quelle est votre mission de vie? Pourquoi êtes-vous ici? C'est la question que vous devez vous poser. Quelle est votre mission ici-bas? Et comme je l'ai dit dans ma vidéo intitulée « La place de la femme, c'est à la cuisine », je vais le redire à nouveau ici. Lorsqu'une âme a l'impression de ne pas accomplir ce pourquoi elle est venue ici-bas, elle devient frustrée et angoissée. D'où il est important pour chacun de nous de chercher sa mission de vie. Après, pour celles et ceux qui n'ont aucune idée de leur mission sur Terre, « Ah mais moi je ne sais même pas pourquoi je suis venu. D'ailleurs mes parents m'ont dit que en fait ma grossesse était inattendue quoi. Ils ne s'attendaient même pas, ils ne voulaient pas d'enfant et je suis venu comme ça. » Et oui, même si votre grossesse, votre arrivée était inattendue, sachez que vous êtes ici-bas pour une mission. Vous vous êtes incarné dans cette dimension pour accomplir une tâche particulière, pour occuper une place dans ce vaste puzzle qui est la vie. Vous voyez? Donc, si vous n'avez aucune idée de votre mission sur Terre, c'est pas grave. Je ferai une vidéo sur comment trouver sa mission dans la vie, mais pour cela, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas la rater. Passons maintenant à la quatrième raison. Quatrième raison, votre vie est un désastre parce que vous ne voulez pas en prendre l'entière responsabilité. Sur qui comptez-vous? Sur qui vous reposez-vous? Vous considérez-vous comme responsable ou victime de tout ce qui vous arrive? Voilà les questions que vous devez vous poser. Voilà les questions auxquelles vous devez faire face. Si vous êtes une personne plaintive et que vous passez votre temps à rejeter la faute sur les autres,
cela signifie que vous ignorez votre pouvoir créateur. La vie est ce que vous en faites, alors que faites-vous de la vôtre? Je répète, la vie est ce que vous en faites, et que faites-vous de la vôtre? Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, le plus important c'est aujourd'hui. Vous devez prendre l'entière responsabilité de votre vie ici et maintenant. Et c'est seulement quand vous le ferez que vous allez prendre conscience de votre pouvoir créateur. C'est là que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes un merveilleux architecte. Vous êtes un créateur. Nous sommes tous des créateurs. Nous créons de deux façons. Nous créons soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Vous voyez? J'insiste là-dessus parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur. Et ce qui fait de vous et moi des créateurs. Créateurs de quoi? Mais créateurs de notre vie. Vous êtes des créateurs, vous êtes des architectes. Vous créez votre vie, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Et j'aime bien la définition donnée par le grand maître Omran Mikhaël Aïvaïnov en ce qui concerne notre nature divine, notre identité en tant que créateur. D'ailleurs, paix à son âme. Et voici ce qu'il a dit. Le créateur, Dieu, a implanté en chaque créature, vous et moi, un fragment de lui-même, une étincelle, un esprit de même nature que lui. Et grâce à cet esprit, toute créature peut devenir créateur. Et grâce à cet esprit, toute créature peut devenir créateur. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est clair, c'est limpide comme de l'eau. Vous voyez, tout ce que je peux ajouter, c'est ceci. Ce n'est pas en rejetant la faute sur les autres, ce n'est pas non plus en vous plaignant que vous allez reprendre votre pouvoir créateur, que vous allez prendre l'entière responsabilité de votre vie, que vous allez prendre le contrôle de votre vie. Arrêtez de vous plaindre et prenez l'entière responsabilité de votre vie. Devenez des créateurs conscients. Si le créateur suprême, c'est-à-dire Dieu, nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça signifie qu'il nous a aussi donné les mêmes outils de création que lui. Vous voyez? De la même façon que le créateur crée, c'est de la même façon que nous créons. Quels sont les outils de la création? Les outils de la création sont la pensée, la parole, les actions et les émotions. De la même façon que le créateur crée, c'est de la même façon que nous aussi, nous créons. Donc, prenez l'entière responsabilité de votre vie ici et maintenant et commencez à créer. Devenez des architectes conscients, d'accord? De merveilleux architectes. Voilà les 4 raisons importantes que je tenais à partager avec vous. Il y a là-dedans beaucoup d'informations à absorber et plus important encore, à mettre en pratique. Donc prenez votre temps, regardez cette vidéo encore et encore. Je vous incite à la consommer sans modération. Et si elle vous a touché, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et je vous suis infiniment reconnaissant comme d'habitude. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.